Bonjour mes amis poissons, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos bien sûr de votre ascendant et de votre signe lunaire. Comme je dis toujours, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez approfondir certaines situations, certains domaines, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Vous avez sous la vidéo le lien vers mon formulaire de contact qui est dans mon site Médiumité et Voyance. Voilà. Alors les tarots que j'ai... alors je suis Véronique Laloze, pardon, je suis tarologue et je suis coach en technique de mieux-être. Donc les tarots que j'ai utilisés pour votre guidance de ce mois de mai, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai pris l'oracle de l'argent, le Power of Love. Ça, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et puis, en message de l'univers, pardon, j'ai tiré deux cartes qui viennent de l'oracle des réponses divines. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc, c'est un tirage qui est sympa, que je trouve assez doux par rapport à d'autres tirages que j'ai eus ou qui étaient pas plus durs, mais plus puissants, plus forts. Vous, c'est assez doux. Est-ce que votre mois de mai va être un mois tranquille, si vous voulez? Oui, pourquoi? Parce que il y a la carte de la tranquillité, donc ça, c'est une carte qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est un mois qui peut être tranquille et Dieu merci, heureusement que quels que soient les signes, ou le signe que, enfin voilà, on est, comment dire, on a des moments tranquilles, on a des périodes de tranquillité, des périodes de calme, des périodes, voilà, c'est nécessaire. Il y a la carte de l'amitié à côté. Donc l'amitié, c'est famille de cœur, famille d'âme, voilà, c'est léger l'amitié, enfin on se prend pas la tête normalement avec ses amis, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit, on est capable d'écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire, donc voilà. La tranquillité, alors comme on a la carte de la naissance à côté, il se pourrait bien que de nouvelles rencontres soient possibles, puisqu'il y a la carte de l'amitié, donc pourquoi pas. En plus, nous sommes une période, là, ce mois de mai, comme d'habitude, où là, il y a 4 ponts, si j'ai bien compris. Donc là, ce sont même carrément des aqueducs, tellement ils sont grands. Donc des déplacements, des rencontres en famille, des retrouvailles avec des amis, des sorties, des repas, des balades, enfin tout ce que vous voulez, peut-être un petit peu la mer, un petit peu la montagne, un petit peu la campagne, enfin en tout cas un changement d'environnement qui va vous amener la possibilité et la capacité à être un petit peu dans la nouveauté, dans le renouveau. Alors je vous dis ça aussi parce que nous sommes en année 2026 et que en numérologie, 2026, on additionne donc l'année 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Alors, le cycle en numérologie va de 1 à 9, donc on supprime le 0, il nous reste 1. Nous sommes en année 1, ce qui veut dire que l'année dernière, 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9, on était en fin de cycle. Donc il est question parce que, bien évidemment, la fin de cycle ne va pas s'arrêter pile poil au 31 décembre et commencer, l'année 1, bien sûr, elle commence le 1er janvier, mais pas pile poil non plus, si vous voulez. Donc, on est, en tout cas, ça fait un peu comme la traînée une espèce de brume derrière une comète, et comme si on était encore dans cette espèce de possibilité de poussière d'étoiles, de continuer un petit peu à finir des choses. Mais en tout cas, cette année, c'est un petit peu le dernier carat, c'est-à-dire que si vous avez des choses à terminer et à mettre en place, c'est maintenant, parce que sinon vous repartez pour 9 ans. Donc à bien réfléchir un petit peu sur ça. C'est ça aussi la naissance, c'est ce début, je la sors souvent celle-là, et d'autres cartes qui parlent de ça, et je crois que dans chacun des signes, j'ai parlé de cette fin de cycle et de ce début de nouveau cycle en numérologie. Ensuite, derrière, il y a le cadeau. Oui, parce que si vous êtes tranquille, que vous êtes dans la richesse des rencontres, des nouveautés, des choses comme ça, c'est un cadeau pour vous. C'est un petit peu, comme je dirais, un nettoyage du cerveau, mais dans le bon sens. Ça amène plus de légèreté, ça supprime un petit peu peut-être le stress, la tristesse, la colère, la fatigue. Enfin, on se sent mieux, on a plus d'énergie. Et à côté, on a la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, dans un monde très matériel, elle va vous parler, pourquoi pas, de finances, de rentrée d'argent, de possibilités que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Enfin voilà, une présence de l'argent en tout cas, et peut-être comment dire, de bonnes idées sur de nouvelles façons de l'utiliser aussi, pourquoi pas. Peut-être aussi
avoir envie de faire un peu des économies ou de se payer certaines choses. Maintenant, la carte de l'argent, dans un sens beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, elle va vous parler de richesse, mais de richesse en toutes choses, de richesse en amitié, de richesse en tranquillité, de richesse en renouveau, de richesse, bien, un cadeau que vous vous faites en vous-même, la richesse aussi tout simplement de peut-être d'avoir décidé de travailler sur vous, de faire un travail personnel et donc de bien sûr d'apprendre des nouvelles choses et du coup de vous cultiver, donc ça apporte encore de la richesse qui peut amener aussi de l'argent. Si vous faites des formations, peut-être qu'au niveau travail, vous allez avoir donc des diplômes supplémentaires ou des compétences supplémentaires qui vont amener des rentrées d'argent. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, en dessous, on a plusieurs cartes, donc la carte des étoiles. Alors c'est l'espoir, le souhait, la connexion, mais c'est ce que je viens de dire, hein, la tranquillité, l'espoir, le souhait. Donc quand on a travaillé sur soi, que les choses, on a la possibilité, ça irait peut-être là, l'espoir, le souhait, la connexion, ben c'est espérer que notre situation s'améliore, qu'elle soit financière ou d'une autre richesse, en tout cas voilà. Après on a le livre, ben c'est ça, c'est les secrets de l'apprentissage, donc on pourrait le mettre avec la naissance, parce que quand on fait des nouvelles choses, qu'on apprend des nouvelles choses, ça nous permet aussi d'évoluer et d'évoluer sur tous les plans. Voilà. Ensuite, on a l'enfant, mais c'est cette pureté en fait, c'est cette tranquillité, puis cette amitié. On ne se prend pas la tête. Un enfant ne se prend pas la tête, il vit l'instant présent. Hein. Et puis la naissance, c'est peut-être aussi, vous pourriez peut-être apprendre à la naissance d'un enfant, ça voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être là, mais je le prends plus moi dans un sens psycho-émotionnel ou un petit peu plus spirituel. Et l'enfant, ça représente l'innocence, la bonté, la nouveauté. Cette nouveauté, c'est cette naissance, mais c'est aussi cette tranquillité, cette légèreté. Un enfant, lui, il vit au moment présent, il ne s'occupe pas de savoir si quand il est sur la plage et qu'il fait un château de sable, si demain le château sera encore là. Il est pleinement concentré et c'est ce que nous, en tant qu'adultes, je pense que c'est quelque chose qui nous manque quelquefois. C'est qu'on est trop dans le passé, j'appelle ça le pays des regrets, et dans le futur, c'est le pays qui n'existe pas encore. Donc ce sont des suppositions, ben est-ce que, oui, voilà, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc la force de notre incarnation, hein, puisque nous vivons dans un corps physique, hein, c'est de vivre vraiment l'instant présent et donc d'avoir beaucoup plus de force par rapport à ça. En plus, la cigogne est derrière, ah ben, changement et déménagement. Alors le changement, c'est peut-être que le fait d'observer notre vie, à un moment donné, nous avons envie d'y apporter des changements, ça c'est tout à fait sûr. Et pourquoi pas un déménagement, ça fait partie aussi des changements. Le déménagement, c'est une richesse aussi, parce que quand on décide de déménager de façon consciente, hein, que c'est pas une mise à la porte, mais que nous décidons, c'est pour mieux, c'est pour être dans un lieu de vie qui va nous permettre d'être plus tranquille, d'être plus serein, plus épanoui, et derrière, les choses vont se mettre en place. Et puis le jardin, ben, c'est un petit peu l'amitié, on pourrait le mettre avec, c'est la fête, hein, c'est le groupe, c'est retrouver des choses, des gens, des amis, refaire des choses, faire un peu la fiesta, hein, ça fait du bien de se vider un petit peu la tête. Après, on va regarder ces deux cartes, ce sont celles donc, du tarot de l'argent, donc il y a ben voilà, la roue de la fortune, on pourrait la mettre avec l'argent ici. Pourquoi? Ben vous voyez, c'est un éternel recommencement. Hein. On a des phases en haut, des phases en bas, on est dans des cycles. Donc, si on termine bien ce cycle 9, hein, on va être dans un cycle 1 qui va nous, hop, qui va nous booster. On ne va pas être dans une roue qui va tourner sans arrêt, là, vous savez, comme le hamster dans sa cage. Hein. Donc, la roue de la fortune, c'est ça. C'est aussi de mettre en place des choses qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller vers la nouveauté et d'aller vers le mieux. Hein. Si on souhaite déménager, par exemple, ben, la roue de la fortune, ce serait de mettre en place tout ce qu'il faut pour trouver et avoir un appartement qui nous convient. Et ensuite, derrière, on a la vision globale. C'est un petit peu ça, c'est s'élever au-dessus de notre petite vie de tous les jours et de prendre conscience de nos fonctionnements, de prendre conscience du positif, de prendre conscience du négatif, de pouvoir aussi de prendre conscience de notre richesse, hein, afin que cette roue de la fortune, elle s'écoule vers nous, mais pas de nous. Enfin, de nous, oui, on peut avoir la richesse affective, de la générosité, mais là, je parle plus de cette roue de la fortune, d'un petit peu se nourrir, parce que il est quelque chose qui est... alors, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même une grande majorité des personnes qui ont plus de facilité à donner qu'à recevoir. Donc, il est question de ça aussi. Mais la vision globale, on le voit, c'est vraiment de s'élever au-dessus et d'observer la vie d'un autre œil,
hein, de notre endroit, de notre plan, et de pouvoir avoir l'ensemble des choses pour pouvoir... tout n'est pas morcelé, si vous voulez. Quand vous êtes au sol, admettons que vous soyez sur une montgolfière. Quand vous êtes au sol, cette montgolfière, vous voyez juste un petit peu le paysage qu'il y a autour. Hein, vous voyez, ben, ça se passe en principe dans des champs. Et puis la montgolfière, c'est comme l'hélicoptère. Il y a que deux engins volants qui montent à l'horizontale. Enfin, voilà, il me semble. C'est l'hélicoptère et la montgolfière. Et la montgolfière, quand elle décolle du sol, elle décolle à la verticale. Donc ça vous permet de voir au fur et à mesure que vous vous élevez, vous allez voir, ah tiens, il y a plus de champs. Ah ben tiens, là-bas, il y a un village. Ah ben tiens, là-bas, il y a un cours d'eau. Ah puis je vois la mer, et puis je vois la montagne, je vois la neige. Enfin bref, c'est un peu ça la vision globale. C'est de s'élever au-dessus, hein, de nos vies, hein, de notre quotidien, de nos petits soucis, de notre panier de crabes aussi. Ça s'appelle aussi sortir de sa zone de confort et pour avoir une vision globale et d'ensemble, hein, de pouvoir faire des choix éclairés, justes. Voilà, ça c'est un petit peu ça la vision globale. Après on va regarder le Power of Love. Donc il est question de blessures, ben oui, parce que quand on s'élève au-dessus de tout ça, on se guérit en fait. Quand on prend c'est prendre de la distance aussi, ça peut être ça aussi, prendre de la distance avec des choses, des personnes qui nous blessent, mais c'est ça la vision globale, c'est de s'élever puis de s'apercevoir et de dire mais cette personne-là, c'est pas la première fois qu'elle me trahit, pourquoi est-ce que je reviens vers elle? Par exemple, elle m'a abandonné, maintenant elle revient, elle sait pas où elle habite, du coup moi non plus, donc voilà, ce sont les blessures qui demandent à être guéries et la vision globale permet ça, parce qu'on remonte. Et puis le flirt, ça parle de légèreté, c'est comme l'amitié, hein. Parce qu'un flirt, c'est un commencement. Ça aussi, c'est juste, voilà, c'est comme si vous flirtiez avec cette année 2026, cette année 1, hein, qui est là pour vous amener plein des choses. C'est léger, c'est doux, hein, ça a bon goût, ça sent bon, c'est moelleux. Voilà, c'est confortable et c'est sans prise de tête, hein, sans dire « Ah ben oui, on va faire ceci, on va s'installer, on va tatati ». Non, c'est juste « Waouh, je savoure, je vis l'instant présent » en fait. C'est la carte de l'enfant, c'est l'instant présent. Ce que je vous disais tout à l'heure, les enfants qui ont cette capacité, cette puissance, parce que c'est très puissant de vivre l'instant présent. Ça veut dire que vous êtes incarné vraiment, que vous êtes très enraciné. Hein, voilà, comme un arbre, vos racines sont hyper profondes. Voilà. Et le flirt, c'est la légèreté. Les racines profondes, n'empêche pas que les branches montent très haut dans le ciel. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est Frédéric Mistral qui disait que plus un arbre est enraciné profondément, plus il peut monter haut vers le ciel. Et moi, je dirais que, pour moi, les racines, ce sont les racines. On parle de racines, de famille, de tout ça. Hein, c'est les expériences. Le tronc, c'est qui je suis maintenant. Et puis les branches, eh ben, c'est des choses qui sont là. Le potentiel, la création, ce vers quoi je me dirige. Voilà. C'est parfait ça. Et puis après, nos deux petites cartes de conclusion avec l'oracle des réponses divines, ben c'est que tout ça nous donne une bonne énergie. Hein, je vous le disais, un arbre, quand il est enraciné profondément, il est en super bonne santé. Donc on est plein de bonnes énergies. Ça nous donne le peps pour aller rencontrer des gens, pour bouger, que ce soit professionnel, familial, voilà. Et puis cette bonne énergie, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la paix, la tranquillité. Voilà. Et c'est un cadeau. Bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai parlé de la carte du cadeau, je l'ai peut-être un peu zappé, mais c'était tellement évident tout ça, que oui, tout ça, à la fin, on pourrait conclure avec celle-là aussi, cette bonne énergie, eh ben, amène de la paix, de la tranquillité, et que ça, c'est le cadeau de la vie. Voilà mes chers poissons. Ben écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de mai 2026, et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.